Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, les nouvelles sont très bonnes pour le Mali. Le Mali, à l'image du Burkina Faso, du Niger et de la République de Guinée aussi, le Mali, qui est à la quête de sa souveraineté économique, vient de franchir un très grand pas. Un très grand pas en arrachant l'exploitation de l'or malien des mains des Européens, notamment du Royaume-Uni et autres, Royaume-Uni, Canada et un peu l'Afrique du Sud, pour faire en sorte que désormais, l'exploitation de l'or soit bien encadrée et que l'or soit transformé sur place. Que l'or soit transformé sur place. Et que le Mali puisse voir clair dans l'affaire de son argent de l'or. Et en plus, cela permet au Mali de créer de l'emploi. Mais à la base, pour que cette initiative soit possible, il a fallu l'intervention de la Russie. Une société russe qui travaille avec le Mali. Voilà, je vous ai dit que la Russie a toujours de très bonnes initiatives. Quand il s'agit de business, la Russie d'abord donne des bons conseils aux États de l'Afrique. Et quand il s'agit de business, c'est gagnant-gagnant, mais en respectant votre souveraineté. Le Mali, la société appartient au Mali, mais qui travaille avec l'expertise et les moyens d'une société russe, mais la part d'action du Mali dans cette raffinerie, c'est totalement élevé. Totalement élevé. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette très bonne nouvelle que nous allons parler. Mais il faut partager cette vidéoconférence, il faut permettre aux autres Africains de la recevoir pour que nos dirigeants, à tous les niveaux, puissent tirer les leçons et prendre l'exemple sur ce que le Mali est en train de faire. Et c'est aussi une manière pour nous autres d'acclamer, d'ovationner, d'applaudir le président malien pour cette très belle initiative. On dit toujours non, nous avons besoin de régime politique où on a un président démocratiquement élu, mais le miracle, c'est que ce sont les présidents qui ne sont pas démocratiquement élus, qui sont en train de poser des actes différents de ce que les présidents démocratiquement élus posent. Ceux qui ne sont pas démocratiquement élus sont en train de se battre pour faire développer leur nation. Alors, mettez beaucoup de j'aime, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Désolé pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais fait une erreur dans les titres puisque j'enregistre plusieurs vidéos parfois à la fois. Donc, j'avais rectifié le tir. Donc, n'oubliez pas le principe. Actuellement, il faut laisser beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Voilà, beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien de spécifique à mettre, vous mettez juste salut le samouraï ou bien vous mettez oser c'est déjà gagné ou vous mettez notre plateforme Moyen Express. Alors, selon l'information officielle, le Mali va vers sa souveraineté économique. Le Mali va détenir 62% de part d'action d'une raffinerie d'or. 62%. Ce sera la part d'action de cette raffinerie d'or, voilà, qui sera construite avec l'appui de la Russie. Donc le Mali va construire sa propre raffinerie en partenariat avec la Russie. C'est tout à fait normal. Dans ce monde-là, on le dit très bien, ce sont deux mains qui se lavent. Voilà. Mais lorsque c'est une seule main qui doit tenter de laver l'autre, il y aura forcément tentative de domination. Vous voyez déjà la part, 62%. Ce n'est même pas 50%. Hein. Pas 50%, ni 55%, mais 62%. Ça revient au Mali. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça se produit sur le sol malien, avec plusieurs avantages. Quand ça se produit sur le sol malien, les Maliens voient avec leurs deux yeux. Le contrôle est strict. D'accord? Le contrôle est là. Et puis, il y a de l'emploi. Allons-y dans les profondeurs. Alors, c'est un décret stratégique qui a été adopté le 28 mai par le Conseil des ministres, faisant ainsi suite à l'annonce d'une telle collaboration en octobre dernier. Donc, depuis le mois d'octobre, ça avait été annoncé. Et maintenant, le décret a été pris en Conseil des ministres. La raffinerie sera construite en partenariat avec la société russe qu'on appelle Yadran. Yadran, c'est une société russe qui va construire. Hein? C'est le Mali qui construit, mais en partenariat avec la société russe. Alors,
La raffinerie se situera à Bamako et va traiter 200 tonnes d'or par an. Maranatha, c'est un chiffre élevé. 200 tonnes d'or par an. Vous vous imaginez? Et c'est à cause de l'or du Mali que le FMI était revenu pour plaider, pour dire que eux ils veulent aider le Mali. Pourtant, ils avaient fui, ils avaient quitté le Mali en disant que le Mali n'était pas démocratique, il y avait eu coup d'État, nanani, nanana, machin, machin. Après 2023, quand ils ont vu les résultats de la croissance économique du Mali de 2023, ils ont dit non, il faudrait qu'on vienne. Ils sont revenus. Le ministre du budget du Mali a refusé de les recevoir. A plus forte raison le président Assimi Goïta. Ces gens jouent avec les Africains de la nouvelle génération. Alors, partagez cette vidéoconférence. On prend le temps pour faire cette vidéoconférence. C'est pour que nos amis de l'Afrique reçoivent l'information. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup encore qui ne sont pas encore sur notre page, qui continuent de regarder des films qui font rire sur le net. Vous avez vu, les comédiens sont devenus nombreux en Afrique. Tu vois tel Brackman comédie, telle comédie, tu vois telle comédie. C'est ce qu'ils encouragent. Ceux qui font les comédies, on leur donne beaucoup de visibilité. On leur donne beaucoup de vues. Puisqu'ils veulent qu'on continue de regarder comme ça. Quand on regarde, on rit. Ça endort notre conscience. Ils sont contents. Lorsqu'on rit, on est dans les amusements. Ils sont contents. Mais lorsqu'il s'agit de l'éveil des consciences pour ouvrir nos esprits, ils refusent. Mais faites juste la comparaison. Allez-y voir. Ceux qui font la comédie, leur nombre de partages, le nombre de partages chez nous et nos vues. Comparez les vues, vous allez voir. On a beaucoup de partages par rapport à eux. Maintenant, ils serrent. Mais nous n'allons pas abandonner. On fonce. Donc, il faut toujours partager, ne vous découragez pas. Alors, donc, cette raffinerie traitera 200 tonnes d'or par an. Et selon les médias, face à une baisse de 23% de la production d'or, ce projet vise aussi à limiter les exportations brutes. Plus d'exportations brutes. Voilà. Ce projet vise à encadrer l'orpaillage artisanal. Donc, l'année passée, en 2024, il y a eu 7,7 tonnes en 2024. Donc, l'orpaillage traditionnel, artisanal, local, est beaucoup développé du côté du Mali. Désormais, ça sera encadré. Alors donc, pour revenir, le Mali qui s'est doté, qui va se doter de sa propre raffinerie, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment la quête de la souveraineté économique. Et cela va permettre au Mali de maîtriser sa richesse, premièrement. Et l'objectif est clair. L'ambition est de limiter les exportations brutes et d'encadrer l'orpaillage artisanal, comme on le disait tout à l'heure. L'autre avantage, c'est quoi? C'est que cela va permettre d'augmenter le revenu. Hein, ça va augmenter les revenus de l'État malien. Le raffinage sur place combiné au nouveau code minier de 2023 devrait considérablement augmenter les recettes de l'État. Et quand les recettes de l'État augmentent, c'est le pays qui se développe. Alors, ça va créer de l'emploi, ça va créer une indépendance économique, moins de dépendance vis-à-vis des raffineries étrangères. Voilà, donc, ça va permettre au Mali de bien asseoir son économie. Alors, dames et messieurs, je reviens un peu sur ce que j'étais en train d'expliquer, puisque je ne voulais pas aller trop loin pour ne pas couper le goût de la vidéoconférence. Vous devez le comprendre, en fait, juste la comparaison. L'objectif des Occidentaux, c'est de nous faire endormir. C'est pourquoi, regardez sur les réseaux sociaux, rarement vous voyez des gens qui font des émissions d'éveil des consciences. Ils sont très rares. Mais les comédiens sont devenus nombreux en Afrique, de telle sorte que vous vous demandez, je ferai une émission sur ça. Vous vous demandez, mais où est-ce qu'ils sortent? Parfois même, il y a certains, c'est-à-dire tellement qu'ils sont devenus nombreux, tellement qu'on les donne la visibilité. Quand un crée un scénario, au moins il y a 5 qui vont reprendre la même chose. Quand les anglophones font, les francophones viennent reprendre ça en français. C'est parce que ce sont ces niches-là que eux, ils favorisent. Mais quand c'est l'éveil des consciences, non, ils n'aiment pas. Ne vous trompez pas. Ces gens-là ne veulent jamais qu'on se réveille. Parce que dès qu'on se réveille, ils vont devenir pauvres. Regardez le cas de la France.
je ferai une émission spéciale par rapport à ça. Merci donc à toutes et à tous. Et je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.